Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la mauvaise foi. On pourrait croire de prime abord que la mauvaise foi n'est pas vraiment une question philosophique, que c'est plutôt une question psychologique, mais on va voir aujourd'hui que c'est une question qu'on peut traiter sous l'angle de la philosophie. C'est ce qu'a fait Jean-Paul Sartre dans un ouvrage intitulé « L'être et le néant », un ouvrage assez difficile d'accès, mais absolument indispensable pour comprendre sa vision du monde. Et ce que Sartre appelle la mauvaise foi, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle couramment la mauvaise foi. Même s'il y a un point commun, même s'il y a un mécanisme commun, et c'est ce mécanisme que je vais tenter de vous décrire aujourd'hui. Alors déjà, commençons par parler de la mauvaise foi au sens courant. Au sens courant, la mauvaise foi, c'est l'attitude qui consiste à nier la réalité. C'est l'attitude qui consiste à soutenir une idée, à soutenir une opinion que l'on sait être fausse, que l'on sait être contraire à la vérité, parce que la vérité ne nous arrange pas. On est de mauvaise foi quand on nie la vérité, non pas parce qu'on l'ignore, mais justement parce qu'on la connaît et qu'on ne veut pas l'assumer. Parce qu'elle va à l'encontre de nos intérêts. De quels intérêts ? Bien, c'est ce qu'on va voir, mais notons déjà une chose intéressante, qui est que la mauvaise foi, à la différence du mensonge, ne vise pas seulement à convaincre l'autre. Elle vise à se convaincre soi-même. L'individu de mauvaise foi, c'est celui qui tente de se mentir à lui-même. Quand on ment à quelqu'un, on ne cherche pas à se convaincre soi-même de son mensonge. On cherche à convaincre l'autre. Alors que, dans la mauvaise foi, on a besoin de croire dans son mensonge. On sait au fond de nous que ce qu'on dit est faux, mais on essaye quand même. On a besoin d'y croire, quitte à reconstruire la réalité. Et pour bien vous montrer cette différence entre le mensonge et la mauvaise foi, on va prendre un exemple. Vous êtes invité à manger chez vos beaux-parents. Belle-maman a fait un pot-au-feu, et sauf que belle-maman n'a pas laissé la viande cuire assez longtemps. Et du coup, c'est pas bon. Le problème, c'est que vous n'avez pas du tout envie de lui dire que c'est pas bon. Parce que ça se fait pas. Parce que vous avez été bien éduqué, et que vous avez appris qu'on ne crache pas sur la main qui nous nourrit. Donc qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez rien dire. En espérant que belle-maman, on va l'appeler Corinne, en espérant que Corinne ne vous demande pas si c'était bon. Et évidemment, au bout d'une minute, Corinne pose la question fatidique. Ça vous plaît ? C'est délicieux, Corinne. Je vais juste rajouter un peu de sel, mais c'est délicieux. Ça, c'est un mensonge. Ce qu'on appelle un pieux mensonge. Mais la mauvaise foi, c'est pas tout à fait la même chose. La mauvaise foi, c'est quand vous êtes dans la voiture, au retour, que votre femme vous dit que le pot-au-feu était raté, et que vous lui dites « t'exagères. Moi, j'ai trouvé ça bon. Elle cuisine très bien, Corinne. » Ça, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi parce que là, vous essayez de vous convaincre vous-même de votre mensonge. Dans le mensonge pur, il y a au moins l'honnêteté de ne pas en rajouter. Alors que dans la mauvaise foi, il y a persistance dans le mensonge au-delà de la nécessité. On ne ment plus pour se tirer d'affaire. On ment parce qu'on n'assume pas la réalité de ce qu'on pense. Mais votre femme vous connaît bien, et elle sait, elle, que vous êtes de mauvaise foi.